Je m'appelle Alain Bereteski, j'ai été successivement comédien, puis directeur des affaires culturelles de la ville de Bagnolet. Et enfin, j'ai créé en 82 ce qui a été un des deux premiers centres de culture scientifique et technique. Ce parcours m'a amené à m'interroger pas mal sur ma pratique et d'abord à me demander pourquoi l'action culturelle se limitait à l'art. Je pense en effet que l'approche culturelle du monde doit passer en même temps par une imagination, mais aussi par une interprétation, et que se priver de l'approche culturelle que représentent les sciences est véritablement marcher sur une seule jambe. Ça m'a amené aussi à réfléchir à la transmission du savoir, puisque l'essentiel des actions qu'on menait consistait à essayer de mettre en présence des gens qui étaient réputés ne pas savoir, et avec des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce rapport qu'on avait en France, toujours un peu descendant sur le savoir, vertical, c'est-à-dire ceux qui savent disent à ceux qui ne savent pas, était un petit peu handicapant pour la majorité des étudiants, des élèves, voire des adultes. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour avoir un rapport au savoir, d'avoir un rapport plus participatif, de le mettre en débat, de le contester éventuellement, d'être soi-même un peu dans une position de chercheur. Et de ce point de vue, si vous le permettez, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée précisément dans cet amphithéâtre de l'Institut d'astrophysique de Paris. En 92 ou 93, je ne me souviens plus très bien de la date, un groupe d'élèves de 3e d'une classe de Blanc-Ménil avait décidé de travailler sur un sujet scientifique dans le cadre d'une opération que nous appelions Passeport découverte. Et ils avaient décidé de travailler sur la recherche de la vie extraterrestre. Ils sont tellement passionnés pour la chose qu'on a dû diviser le groupe en 3 parties. Un groupe qui travaillait avec un astrophysicien et qui se posait le problème de trouver une étoile avec une exoplanète autour. Un groupe qui travaillait avec un chercheur de l'INSERM qui se posait les problèmes de l'apparition de la vie, donc des conditions permettant l'apparition de cette vie. Et puis un groupe qui travaillait avec le CNES, un ingénieur, et qui se posait les problèmes de la propulsion. Comme à la fin de l'opération, ils devaient faire ce qu'on appelle une restitution, ils ont fait une fausse conférence de presse, plutôt une vraie conférence de presse de leur vrai voyage spatial sur une étoile qui s'appelait Epsilon Eridani, enfin autour d'une étoile qui s'appelait Epsilon Eridani. Et à l'occasion de cette conférence de presse devant l'ensemble du collège, on s'est rendu compte qu'ils possédaient leur sujet d'une façon extraordinaire. Alors avec l'aide d'un ami astrophysicien, on a proposé qu'ils refassent cette conférence ici, à l'Institut d'astrophysique, devant des chercheurs, devant des ingénieurs, bref, devant leurs pairs pour un moment. Et pendant 1h30, ce groupe de jeunes élèves, ils avaient autour de 14, 15 ans, 16 ans maximum, a tenu pendant 1h30 donc à répondre à toutes les questions. Et les questions qui étaient gentilles au début sont devenues de plus en plus compliquées, bien évidemment, parce que tout le monde se piquait au jeu. Et à l'issue de cette séance, une jeune fille est venue me voir et elle m'a dit « Vous savez, monsieur, c'est le plus beau jour de ma vie ». Et je me suis longtemps interrogé pour me demander mais pourquoi c'était le plus beau jour de sa vie. C'était sûrement une remarque un peu exagérée. J'espère qu'elle a connu d'autres plus beaux jours de sa vie depuis. Mais qu'est-ce qui motivait cette exagération précisément? Et je pense que c'est parce que, un petit peu comme la liste de Lewis Carroll, elle était passée au travers du miroir. C'est-à-dire que pour une fois, elle n'était plus dans une simple position de réception du savoir, mais elle avait le sentiment d'avoir participé à la conquête de ce savoir, à la production de ce savoir. Et je crois qu'en France, en effet, on a un problème, c'est qu'on ne fait pas assez participer les étudiants, les élèves, tout un chacun, à la conquête de ce pouvoir. Alors ce qui m'intéresse dans votre projet, Out of Atmosphere, c'est précisément de voir comment inside the atmosphere, c'est-à-dire chez nous, sur Terre, on pourrait arriver à mélanger ces approches, à faire en sorte qu'en effet, sur un même site, il y ait des scientifiques, mais il y ait aussi des artistes, des acteurs culturels, des musiciens, des philosophes, voire des plombiers, voire tout un tas de personnes qui viennent exprimer leur approche d'un même sujet, d'une même problématique, que ça échange, qu'on montre que ce savoir n'est pas réservé à quelques-uns, mais non seulement un objet de partage, mais un objet de plaisir. C'est-à-dire que plus on le partage, plus on y prend goût, et plus ça élargit notre imaginaire.